je me suis totalement trompé. Et oui, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi quelque chose sur YouTube que j'ai mis en place récemment. J'entendais tout le monde dire « Ouais, si, il faut faire ci, il faut faire ça ». Et au final, ça fait plusieurs mois que je l'ai fait alors que je voulais pas le faire au début. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la pub. Et oui, parce qu'on m'a toujours dit « Mets de la pub sur tes vidéos parce que comme YouTube, c'est une plateforme publicitaire, si tu mets de la pub sur tes vidéos, tu seras mis en avant. » Eh bien, ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo, c'est si c'est vrai ou pas. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? Donc en attendant, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo si c'est pas déjà fait. Et sinon, eh bien on est parti. Let's go! Ok, donc bienvenue directement sur ma chaîne YouTube, dans les bas-fonds, sur le studio. Et du coup, j'allais te parler de la publicité sur YouTube. Est-ce que c'était le bon plan ou pas? Donc, comme tu peux le voir juste en haut, déjà, c'est la chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Action requise, si vous êtes un créateur ne résidant pas aux États-Unis, vous devez nous fournir vos informations fiscales dans AdSense afin que les taxes potentielles appliquées à vos revenus soient correctes. Alors en gros, pourquoi je te dis ça? Parce que maintenant, quand tu es créateur de contenu et que tu as une rémunération publicitaire via AdSense, donc via Google, tu dois payer des taxes aux États-Unis. Alors ça, je dois t'avouer que ça m'a quand même troué le fion. Tu dois payer des taxes aux États-Unis. Moi, j'ai jamais mis les pieds aux États-Unis pour Google, alors que eux ne payent même pas de taxes en France et en Europe, enfin dans la plupart des pays européens. J'ai trouvé ça à la limite scandaleux. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire de la pub? Parce que là, je me suis dit, attends, on se moque de qui? Déjà que j'aime pas la pub, mais alors si en plus c'est pour payer des impôts aux États-Unis, non merci. Donc, je me suis dit, on va aller checker les analytiques. Est-ce que c'est bénéfique la pub? Donc on va aller voir ça ensemble. On clique sur Analytics et on va aperçu, voilà. Donc tu peux voir 20 de moins que d'habitude, 30 de moins que d'habitude, 24 de moins que d'habitude. Tiens, c'est bizarre. Déjà, il y a du moins, ça m'était jamais arrivé. J'ai activé la pub il y a 4 ou 5 mois. Bref, on va voir. Non, il y a même moins. Si, il y a 4 mois. On clique sur couverture. Donc la couverture, c'est voilà, le nombre d'impressions qui arrivent. On va dans mode avancé, des couvertures, et on va mettre comparer à. Donc on va voir deux périodes. Une période où il y avait de la pub et une période où il n'y avait pas de pub. Ok, appliquer. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que voilà, le nombre de vues a diminué depuis que j'ai activé la pub déjà. Première chose. Donc pour le nombre de vues, ok, c'est en baisse. Voyons voir ce qu'on a d'autre. Durée de visionnage. La durée de visionnage depuis que j'ai la pub, la durée de visionnage avant. Pareil, ça a baissé. Allons voir le nombre d'abonnés. Peut-être que après tout, j'ai gagné des abonnés. 1202, 1314. Mince, j'ai aussi perdu des abonnés. Non, c'est pas là. Impression. On va voir les revenus à la fin parce que pour combien impression. 575 583 et avant 615 095. Donc, pareil, plus de 40 000, si je suis assez fort en maths, perdu 40 000 impressions. Énorme. Le taux de clic par impression, est-ce que ça a bougé? Non, ça a limite augmenté. Mais après, vu que j'ai fait plus de vidéos, parce que l'impression, en fait, la pub n'y est pour rien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, la pub apparaît après. Donc,
n'a pas de jeu là-dessus. Les revenus estimés. Pour combien j'ai bradé ma chaîne? On va voir ça. Pour 27 €. Donc avant, il y a des revenus, je pense que je ne sais pas d'où c'est venu, parce que voilà, quand j'ai activé la monétisation, on le voit bien, il y avait peut-être 2-3 vidéos qui étaient monétisées, je sais pas. Mais on voit bien quand j'ai activé la monétisation, et donc il y a une chute énorme. Donc, quel est le constat qu'on peut tirer de tout ça? Eh bien, faire de la pub, ça ne sert à rien, à moins que tu veuilles gagner 30 balles. Mais tu vois, 10 000 abonnés, 30 balles, ça sert à rien. Donc, regarde, vidéo, j'ai tout sélectionné. Monétisation, activé, je vais tout désactiver. Modifier les vidéos. Et voilà, c'est désactivé. Et ciao, bonsoir. La pub, déjà, je supporte pas ça. J'en envoie beaucoup trop. Puis ça me fait un peu mal aux fesses de se dire, ouais, avant ma vidéo, il y a une pub pour un produit que je ne cautionne pas, ou une pub pour du saucisson ou je sais pas quoi. Donc là, c'est une vidéo un peu vénère, parce qu'en plus, il faudrait que je paye des taxes aux États-Unis. Donc déjà, je pense que je paye pas mal pour pour créer les vidéos, pour tout ça. Donc non, stop. Donc comme tu as pu le voir, la pub, ça ne te permet pas de mettre en avant tes vidéos. Même limite, c'est le contraire. Comme tu peux voir, ça rapporte des clopinettes. Comme en plus, personnellement, j'aime pas la pub, eh bien, j'ai tout supprimé. Alors oui, ça permettait de soutenir la chaîne. Et maintenant, la chaîne, du coup, n'est plus soutenue. Peu importe, parce que je pense que la chaîne y gagne beaucoup plus sans la pub. Que ce soit pour ton confort à regarder les vidéos, ou que ce soit pour la mise en avant, comme on a pu le voir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut certainement pas que tu actives la pub quand tu mets ta musique en ligne. Voilà pour cette vidéo. Si tu veux aller beaucoup plus loin sur les conseils marketing, promotion en ligne pour ta musique et ton rap, je t'invite à cliquer ici. Tu cliques, tu t'inscris et je t'envoie une formation totalement offerte sur la promotion musicale et le marketing en ligne. Et sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!